Écoutez, Ça fait Adil 2 Rami, il a mois, pété un câble sur la Yamal. humainement parlant, je peux plus me le voir. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si ils sont pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, Il est en footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qui prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah voilà, l'ancien, il a pété un câble, les gars. Il a craqué sur la... Eh les gars, il est drôle. Voilà qu'il est drôle. Mais plus sérieusement, les propos, ils sont grave déplacés. Sachant que moi, je kiffe Adil Rami. Je le kiffe de ouf, hein. Mais là, il a pas dosé, les gars. Il a insulté sa mère, gros, les gars. Mais c'est lunaire. Mais je ne sais pas ce que Lamine Yamal l'a fait. Les gars, moi, j'espère que, en tout cas, il va essayer de présenter ses excuses, rétablir les choses, parce que je sais qu'il déteste pas Lamine Yamal, parce que j'ai tendance à voir ses streams et complimenter pas mal le joueur. Lui, il peut avoir un avis sur Lamine Yamal en termes de comportement, il n'y a pas de souci. Mais t'as vu les insultes, les vulgarités sur les mamans, tout ça, c'est pas ouf, on va dire. Surtout qu'Adil Rami, bah, il a une prise de parole importante sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un, il a de la crédibilité parce qu'il a joué au football. Tout ce qu'il dit, c'est pas de la merde. Donc c'est dire que ces propos-là, c'est sûr que lui, ça sort directement. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, il va lisser tout ça et il va faire en sorte de présenter ses excuses. Parce que ça peut arriver de déraper. Mais le plus important, c'est de s'excuser par la suite. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, on vient, alhamdoulilah, c'est un baiser, Rami. Il est fou. Oula, le Real Madrid est de plus en plus motivé à signer William Saliba. Le joueur est prêt à faire un effort financier afin de rejoindre les merengues. Alors les gars, je vous cache pas, William Saliba, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un leader défensif. Il est capable de s'imposer dans les duels aériens. Il est capable de percer les lignes grâce à ses relances. C'est un défenseur qui est très rapide. C'est un défenseur très athlétique. Et on l'a vu notamment entre Arsenal et le Real Madrid, la rencontre qu'il y a eu. Il a réussi à tenir Kylian Mbappé à chaque fois. Il a rien fait. Et tout ça malgré l'absence de son partenaire Gabriel. Comme ça reste impressionnant. Donc là, j'ai appris que le Real Madrid veut au final Saliba et Konaté. Je pense que c'est pour faire une défense à 3, Hussein, Konaté et Saliba. Mais ça, je pense que ce sera en 2026. Ou bien peut-être que Saliba viendra même avant Ibrahima Konaté. On ne sait jamais. Même si moi, j'ai ma préférence pour Ibrahima Konaté parce que c'est un numéro 4. Et dans notre effectif, on a quand même déjà un numéro 5 du nom de Hussein qui est capable de faire ce que Saliba y fait actuellement. Mais après, je vous cache pas que si on a les deux, bah ça fera que fructifier l'effectif. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'avais confiance en lui, hein. J'avais vraiment confiance en mon frère pour la saison prochaine. Jusqu'à tu baves. Il y a 2 semaines, on affiche tes DM, t'invites les gens à venir dans ta house, je sais pas, tu veux leur faire quoi? Aujourd'hui, encore les mousseaux. Et puis c'est ça, tu commandes sur leur publication. Il y a des Brésil. Moi, il y a un truc, je comprends pas. Est-ce que lui-même, il sait qu'il est KO, genre? Une bonne deuxième mi-temps contre Dortmund sur l'ensemble d'une saison. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est les mousseaux. Faiblesse, Manou, Févan, tu t'entraînes, dur, c'est chaud. Non, lui, c'est les mousseaux, les likes, les DM. Et supplément, un bon Brésilien qu'il est, année de ses 25 ans, il décide forcément de fêter. Maintenant, Guetté, il a ramené qui comme artiste, s'il vous plaît? Attendez, je vous montre bien. Vous avez reconnu ou... Même là, tu floppes. Mais ramène-le en scred. Arrêtez de vous poser, ok? Regardez. Guettez-moi ce hops de Travis Scott. Là, vous allez me dire, c'est business, c'est seulement business et argent. Guettez comment il célèbre les buts face à nous, il y a seulement quelques mois maintenant. Tu DM des meufs, tu floppes. Au football, tu floppes. Artiste que tu payes pour ton anniversaire, tu floppes. Vini à quoi? Tout ce que tu fais, c'est où? Même 13 Napoléon, tu floppes. C'est hard. Et je crois bien que c'est la faute à Mbappé. Ça, c'est un truc de fou. Madrid aurait fait son choix concernant le numéro 10, malgré l'avis et les intentions d'Arda Güler. Selon Marca, il aurait voulu récupérer le numéro 10 du Real, contrairement à Mbappé. Cependant, Madrid aurait tout simplement choisi Kylian. Déjà, ça a été officialisé hier et ça a fait du bruit pour les mauvaises raisons selon moi. Parce qu'au bout d'un moment, faut doser les gars. On peut pas reprocher à Madrid qui est une entreprise de faire du chiffre sur le numéro 10 de Kylian. Malgré tout, je suis d'accord que le numéro 10 aurait été plus beau s'il était passé de Modric à Arda Güler. Je vais pas être de mauvaise foi parce que c'est Kylian. Le numéro 10 en réalité correspond à un joueur créatif. Et au-delà de tout ça, Arda Güler avait clairement montré son envie d'avoir ce numéro 10 en affichant le maillot de Modric en story. Et carrément, il y a une vidéo où on voit Modric lui passer son maillot. Madrid a fait son choix, on connaît les principes du club. Après, c'est pas complètement démérité de la part de Kylian, le joueur est confirmé aujourd'hui. Donc faire tout ce bruit pour un numéro dans le dos, les gars, faut doser. J'ai un peu de la peine pour lui parce qu'à l'inverse de Kylian, lui, il avait demandé le numéro 10. Dans tous les cas, le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs, il est déterminé, je pense qu'il va faire une grande saison avec Madrid. Les choses vont certainement évoluer, les gars, n'oubliez pas qu'à un moment en Madrid, on a donné le numéro 7 à Mariano Diaz. Donc tranquille les gars, on va pas faire des histoires pour un numéro dans le dos.
Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que Rodrigo, il a même pas le choix. Il est obligé de dire qu'il veut rester à Madrid. Déjà, dans un premier temps, s'il dit qu'il veut rester à Madrid et le club l'oblige à partir, ça pourrait faire baisser le prix de son transfert et aussi augmenter sa prime à la signature dans son nouveau club. On l'a annoncé à Liverpool, on l'a annoncé à Barcelone. Madrid sera forcément en position de faiblesse parce que t'obliges le départ de ton joueur. Mais je ne pense pas que Tonton Pérez sera ouvert à baisser le prix du transfert. Dans un second temps, s'il reste à Madrid et tout se passe bien, auprès des fans, ça voudra dire qu'il a choisi de se battre et qu'il a vraiment envie de rester à Madrid. Dans tous les cas, depuis un moment, on nous répète la même chose, les informations sont fake. Barcelone n'aurait jamais approché Rodrigo parce qu'ils le savent, c'est impossible de négocier avec Madrid. Pendant ce temps, Rodrigo n'a pas envie de se détendre pendant ses vacances. Il travaille toujours dur et il veut vraiment convaincre Xabi Alonso. Malgré tout, vous le savez déjà, le transfert, il va pas lui faire du mal. Rodrigo est en train de tuer son talent à Madrid, je peux pas dire le contraire, c'est la vérité. On est tous d'accord là-dessus, il a clairement le talent pour être l'un des meilleurs du monde, mais là, il est sur le banc. Rodrigo, il peut bouger, il peut aller partout, hein, mais s'il te plaît, va pas au FC Barcelone. C'est un joueur que moi j'aime bien, ce serait dommage qu'on en vienne à l'insulter après les classicos, les gars. Bref, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que par rapport à Rodrigo, les médias, ils vont pas nous aider, ils vont nous enfoncer. Moi, j'espère qu'il va rester en vrai. Kylian, il est là, Gonzalo Garcia, il a prolongé, Vinicius, je sais pas, il fait quoi. Donc Rodrigo, pour l'instant, tranquille. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Madrid a peut-être niqué la carrière de ce joueur. Il y a quelques jours, Abdallah Ouazzane a passé un test médical à Madrid et il a échoué son test. Et donc Madrid a complètement annulé sa signature. Après ça, il allait faire 2 examens médicaux au centre médical d'Amsterdam et les résultats ont montré qu'il est parfaitement sain et en forme. Madrid ne comprend pas ce qui se passe du coup, donc ils examinent actuellement les résultats du centre médical d'Amsterdam. Soit l'Ajax veut vraiment faire signer ce joueur-là, soit Madrid a complètement fait de la merde sur le test médical du petit. Si Madrid examine ses résultats et ils sont bons, le club pourrait donc réexaminer la possibilité de le signer. Il faut savoir que ce joueur-là est considéré comme l'un des plus gros cracks au monde et il est convoité par les plus grands clubs d'Europe. De base, je voulais même pas en parler, mais moi je me pose vraiment la question. Comment c'est possible qu'il échoue son test à Madrid et 2 jours après, il réussit son test à Amsterdam? Dans tous les cas, au vu du nombre de grands clubs qui sont sur le joueur, Madrid va sûrement prendre le temps cette fois-ci d'examiner le test du petit et ensuite ils pourront le signer à la Castilla. Il faut pas rater ce genre de joueur, j'ai pas besoin de vous rappeler tous les talents qui sont passés par l'Ajax. J'ai aussi un peu l'impression que Madrid est en train de changer sa DA par rapport aux joueurs qu'il recrute en ce moment. Donc Madrid examinez bien le test du type et après ramenez-le à la Castilla. Alerte, alerte. Kylian Mbappé est le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Comme l'article de l'équipe l'indique, il n'a rien demandé, c'est le club qui a décidé. C'est un scandale. Le football est mort. Le Real a baissé son froc. Oh là là, c'est pas possible. Le dictateur avait encore une fois de plus tout prévu. Jusqu'à l'écrire dans sa BD, les gars. Elle est sortie en 2022, si je dis pas de bêtises. En fait, il faudrait juste arrêter les bêtises au bout d'un moment. Lors de la première conférence de presse qu'il a donnée en tant que nouveau joueur du Real Madrid, lui-même l'avait dit qu'il s'en foutait du numéro qu'il allait porter. Quoi qu'il arrive. Et maintenant, ça veut nous faire passer ça pour le scandale du siècle. Encore une fois, je vais répéter la même chose. Sérieux, on s'en tape. Genre vraiment, c'est un numéro de maillot. Pour moi, il signifie plus rien. Le numéro 10, on l'aurait donné à Gonzalo Garcia, ça aurait dérangé absolument personne. Mais comme c'est lui, comme d'habitude, ça bouge pas et c'est pas nouveau au Real Madrid. Parce que quand on sait ce que représente un numéro 10, Lassana Nadjara, c'est un numéro 10. Non, pourtant, il a arboré le numéro 10 du Real Madrid, les gars. Pareil pour le numéro 7 de Mariano. C'est des choses qui sont futiles. On s'en tape de qui porte le numéro à qui. Ronaldo, quand il est venu au Real Madrid, il a pris le numéro 7 de Raoul. Une saison après être venu, ça a dérangé personne. Hein. Pourtant, Raoul, c'était une légende absolue du Real Madrid. Hein. Bon, comme il faut forcément parler quand c'est Mbappé, bah écoutez, il est numéro 10 quoi, on peut rien y faire. Hein. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Vous le connaissez ou pas? Si vous le connaissez pas, asseyez-vous, je vais vous raconter une petite histoire. Ce monsieur, c'est Chema Alonso, l'homme de la polémique en Espagne en ce moment. Donc la fédération d'arbitrage espagnole veut moderniser l'arbitrage via l'IA et a nommé Chema Alonso expert en cybersécurité au sein du comité technique arbitral. Si vous êtes attentif, vous avez bien remarqué devant quoi il posait le monsieur. Mais jusque-là, on pourrait se dire que c'est pas très grave. On a d'ailleurs trouvé d'anciens tweets où il déclarait « Mon seul défaut est d'être supporter du plus grand club de l'histoire, Hala Madrid. » Jusque-là, on pourrait se dire « Bon, après tout le monde supporte un club. » Et puis d'après Marca, son rôle ne lui permettra pas d'intervenir dans les décisions de la VAR ni dans la nomination des arbitres. Donc on pourrait se dire qu'il n'aura aucun pouvoir sur ce qui va se passer. Mais il jouera un rôle clé en tant que conseiller sur les outils d'IA à développer pour l'arbitrage en Espagne. Globalement, l'arbitrage en Espagne prend une bonne voie. Ils prennent une bonne direction. Intégrer de l'IA, peut-être qu'on va améliorer l'arbitrage en Espagne, alors qu'on n'a toujours pas la goal line, mais bref. En revanche, et c'est là où pour moi ça se corse, bien sûr qu'on sait que forcément les arbitres sont des humains, les membres des institutions sont des humains qui supportent le Real, le Barça, etc. Après, tout dépend de la manière de l'afficher. Et là, ça devient problématique. On est retombé sur un tweet de ce même Chema Alonso. Et là, il est plus uniquement supporter de Madrid, il devient injurieux et insultant. Bon, Cristiano blablabla, la Catalogne et Messi sont des chiens. Et si là, ça pose pas de problème,
je sais pas ce qu'il va en poser en fait. Parce que le président de la Liga supporte publiquement le Real. On sait qu'il y a énormément de membres des institutions qui sont supporters du Real ou même qui sont de manière indirecte employés du Real. Et tout le monde ferme les yeux. Pendant que nous, on se fait traiter encore aujourd'hui de Negreira dans une affaire où le Barça a été innocenté, où aucune preuve a été trouvée et où même le président de la Liga a fourni de faux documents pour incriminer le Barça. Et là, on a clairement quelqu'un qui va intégrer une institution de l'arbitrage espagnol qui a déclaré et insulté la Catalogne, le Barça et Messi de chiens. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous verrez pas grand monde en parler. On se demande bien pourquoi. À vous de vous faire votre propre avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me diront qu'il n'a aucune incidence sur la sélection des arbitres ou sur l'arbitrage. Mais est-ce que, même s'il n'a pas d'incidence, un supporter du club anti-barcelonais a sa place dans une aussi grande institution? Pour moi, la réponse est non.